Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo qu'on peut qualifier de vidéo coup de gueule. Coup de gueule parce que tout simplement j'en ai marre d'entendre certaines choses sur le décès des bébés à terme. Tout simplement parce que récemment j'ai appris qu'une personne célèbre avait perdu son bébé à terme. Je tairai son nom par respect pour cette personne, même si désormais, on va pas se mentir, beaucoup de personnes doivent savoir de qui je parle. C'est une personne qui m'a toujours paru sympathique et drôle. Je ne sais pas pourquoi, ça fait des années voilà, qu'on la voit à la télé, ça fait des années qu'elle fait beaucoup de choses. Et j'ai toujours bien aimé ce qu'elle dégageait, voilà, je ne saurais pas expliquer. Quelqu'un, voilà. Et pourtant, j'ai pas forcément des coups de cœur pour les personnages, enfin pour les personnes célèbres. C'est même plutôt l'inverse. Il y a très peu de personnes que je trouve vraiment sympathiques, comme ça au premier abord, de visu, à la télé ou derrière un écran. Et donc cette personne, voilà, je n'ai jamais été fan d'elle, mais en tout cas, voilà. C'est quelqu'un que j'apprécie malgré moi, sans comprendre vraiment pourquoi. Donc, j'ai appris il y a quelques jours, je crois que c'était jeudi ou vendredi de la semaine dernière, je ne sais plus trop, par une copine mamange, donc je te fais des gros bisous. Tu sais très bien qui tu es en regardant cette vidéo. Une copine mamange m'a donc envoyé le lien vers justement vers voilà, un article d'une presse People qui stipulait du coup que cette personne donc avait perdu son bébé et avait fait une fausse couche. D'accord, donc moi je vois ça, donc je dis à ma copine maman, je mets donc fausse couche, donc c'était en début de grossesse, tout ça. Puis je regarde d'autres articles et puis je vois fausse couche à terme. D'accord, ok. Il faut savoir que la personne en question n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Cette personne a fait un communiqué de presse pour que ce soit elle-même qui annonce ce qui s'est passé, pour ne pas laisser la main à la presse. Mais elle n'a pas voulu expliquer ce qui s'est passé, elle a tout à fait le droit et c'est complètement normal. Mais voilà, elle n'expliquait pas ce qui s'était passé, on savait juste que c'était à terme. Mais il y avait des articles qui disaient même pas que le bébé était mort à terme, il parlait juste de fausse couche. Alors, que les choses soient bien claires, quand on perd son bébé à terme, c'est-à-dire à 9 mois, 8 mois et demi, 8 mois, même 7 mois et demi, 7 mois même, si on peut partir loin comme ça, lorsqu'on perd son bébé à terme, ce n'est pas une putain de fausse couche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée de ce terme qui est adapté jusqu'aux 3 mois et demi, 4 mois de grossesse, mais qui n'est pas adapté pour une fin de grossesse. Je crois même qu'à partir de 4 mois, ce n'est même plus une fausse couche, puisqu'à 4 mois, le bébé est déjà formé. Il est petit, mais il est formé. Donc voilà, ça me met très très en colère en fait d'entendre ce genre de choses. En tant que maman, je ne peux pas rester les bras croisés face à ce genre de termes. Je tairai ces publications, ces articles People qui sont à chier. Parce que ce sont... Voilà, ils font ça uniquement pour le buzz, ils ne vont pas chercher plus loin. Là, on parle quand même d'une personne qui a eu son bébé 9 mois dans son ventre et qui l'a perdu, qui est mort. Son bébé qui est mort. On ne peut pas utiliser des mots comme ça, ce n'est pas une fausse couche. Une fausse couche, c'est bien avant. Donc, encore une fois, je ne dénigre pas la fausse couche et la souffrance que ça peut amener, car ça peut être vraiment terrible. C'est terrible une fausse couche, mais encore une fois, à 9 mois, ce n'est pas une fausse couche. Je ne sais pas comment on peut être aussi... Alors, soit c'est vraiment que la plupart des gens sont complètement ignares face à la mort d'un enfant. Donc ce sont soit des gens qui n'ont jamais eu d'enfant, soit des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, donc dans ces cas-là qu'ils se renseignent avant de faire des articles de ce style. Vraiment, je suis choquée par ce que j'ai appris. Ça m'a profondément meurtrie, déjà pour elle, parce que je sais très bien par quoi elle passe, je sais très bien ce qu'elle traverse, donc c'est absolument horrible. Mais je suis également choquée par ce que j'ai pu lire dans les articles. C'est inadmissible de lire « Elle a perdu son enfant à terme, elle a fait une fausse couche ». Non, ce n'est pas une fausse couche. Ton corps va mettre 1 an, des fois moins heureusement, mais ton corps il va mettre environ 1 an à se remettre, ton bébé il est complet, il était prêt à vivre, donc non, je peux pas concevoir qu'on puisse dire ça, ce n'est pas une fausse couche. En plus, voilà,
pour revenir à cette personne, le fait est que voilà, c'est une personne connue en France, et peut-être même dans d'autres pays, je ne sais absolument pas. Mais cette personne, elle a en plus tout le poids médiatique sur les épaules, donc non seulement elle subit ce qu'elle subit, qui est déjà horrible, mais elle a toute la pression sociale autour d'elle, donc grosse pensée pour cette personne, parce que ça doit être extrêmement dur à vivre. Et donc voilà, et je lui envoie plein d'amour autant que je peux, je ne sais pas si elle décidera, là elle vit ce qu'elle a à vivre et c'est déjà suffisamment compliqué. Mais si plus tard elle décide d'être porte-parole des mamanges, puisque c'est une personne célèbre, ce serait bon pour nous, déjà qu'on n'entende plus ce mot fausse couche, car ce n'est pas le cas, ce n'est pas une fausse couche. Et peut-être qu'elle lèvera des tabous, puisque, encore une fois, le fait d'utiliser le terme fausse couche pour parler d'un bébé mort à terme, ça prouve bien que nous sommes ignorants. Il n'y a pas de connaissances sur tout ça, on ne sait rien. On ne sait absolument rien. Donc voilà, voilà, j'avais besoin de pousser ce petit coup de gueule parce que vraiment ça m'a perturbée d'entendre ça. Je comprends même pas en fait. On est en 2020. On est en 2020. Fausse couche. Donc voilà, et j'ai déjà entendu des personnes célèbres qui ont perdu des enfants à terme ou pas loin du terme, ou même juste après. Mais là, c'est la première fois que j'entends qu'une personne célèbre a perdu son enfant à terme, alors que moi, je suis mamange, voilà. Que ça arrive au moment où moi, je suis mamange, donc forcément, ça me touche beaucoup. Je dis pas que la perte de son bébé est plus importante parce qu'elle est célèbre, hein, absolument pas, mais bon, forcément, on n'en parle pas pour des personnes pas célèbres. Donc forcément, là, ça me touche beaucoup. Et je me dis que, encore une fois, voilà, si même des personnes célèbres peuvent perdre leur bébé, c'est que... parce que bon, souvent, les personnes célèbres sont beaucoup plus suivies, sont très... voilà, on les suit énormément pour vérifier que tout va bien, etc. Encore plus que des personnes, on va dire, classiques, si je puis parler comme ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ben, je me dis que voilà, ça prouve encore que voilà, il y aura toujours un pourcentage de personnes touchées par le deuil périnatal en France. Donc voilà, je voudrais qu'on arrête de minimiser la mort des enfants, surtout à terme, parce que c'est vraiment très dur à vivre. Voilà, je vous fais des bisous, je voulais juste vous parler de ça et je vous embrasse et n'hésitez pas à... Bon, les commentaires, vous savez qu'ils sont désactivés, mais n'hésitez pas à m'écrire sur Amanda PA, mon Facebook personnel. Sur mon Facebook pro, je ne répondrai pas. Mais sur mon Facebook personnel, je vous répondrai. Voilà. Une grande pensée encore pour cette personne. Je suis de tout cœur avec elle et avec toutes les autres mamanges qui vivent ce que j'ai vécu, ce qu'on a toutes vécu par le passé. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.